Les sols, ils sont d'une importance cruciale. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'une forêt, c'est avant tout un sol sur lequel, accessoirement, poussent quelques arbres. Ben, les sols, en principe, on ne gère pas les sols. Les sols, on laisse leur vie propre. Alors, on essaye de les préserver quand ils existent, parce que pour les créer, c'est extrêmement difficile. Un sol, ça met des années à se créer. Donc quand on en a, il faut la préserver. L'idée, c'est un capital qu'il faut préserver. Alors en gestion forestière, le sol, c'est un peu la base de tout. Sans sol, on n'a pas de production forestière, on n'a pas de carbone à la fois dans le sol et dans la biomasse. On n'a pas d'eau de qualité en sortie de captage, en sortie de forêt. Il faut considérer la forêt comme un écosystème avec le sol qui est une partie essentielle de cet écosystème. C'est là où les arbres puisent à la fois leur eau et leurs éléments nutritifs. Il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas cette même idée de l'importance du sol forestier, à la fois pour la production, mais aussi pour la biodiversité, bien sûr. J'ai oublié de vous en parler, puisque ce sol, c'est quand même un réservoir de biodiversité tout à fait extraordinaire. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'effectivement, un petit peu la nouveauté concernant l'impact de tout ça, c'est qu'on a cet impact combiné qu'on avait peut-être moins avant, avec en même temps des sécheresses importantes et des canicules. Dans tous les cas, les arbres ne meurent pas. Ils vont faire un cerne moins important que d'habitude, que dans des conditions normales, mais ils sont quand même fragilisés. Et si ces phénomènes de perte précoce des feuilles se prolongent plusieurs années de suite, alors là, on peut vraiment s'inquiéter pour le devenir des espèces. En fait, on se rend compte que nos pratiques ont pas mal joué dans la perte de résilience face au changement climatique. Notamment le tassement. La circulation des machines, en fait, elle modifie beaucoup le sol et notamment, elle empêche l'eau de s'infiltrer en profondeur et elle empêche aussi les racines de prospecter cette profondeur. Et quand on a une sécheresse, si on n'a pas un enracinement profond et si on n'a pas de l'eau en profondeur, forcément derrière, le stress hydrique s'accroît et on peut observer des dépérissements à cause de ça. Je suis donc écologue fonctionnelle, je travaille sur le fonctionnement des écosystèmes et en particulier forestiers méditerranéens sous contraintes climatiques. Alors principalement de garder des forêts mélangées. Effectivement la mixité forestière c'est un peu la clé de la résistance et la résilience au changement climatique. Donc, ça maintient le fonctionnement du sol. Et ça permet effectivement de tamponner un peu ces effets de sécheresse et de forte chaleur. En fait. Renforcer la résilience, c'est bien. La gestion, on les gérait déjà. Pratiquer les éclaircies quand il faut les pratiquer. Les bonnes pratiques, c'est de circuler seulement à certains endroits. Là, typiquement, on est sur un corridor de circulation, donc c'est extrêmement important de mettre en place ces corridors de circulation qu'on peut appeler cloisonnement, piste, traîne, en fonction de l'endroit où on travaille. Pour l'export des menus bois, là c'est plus compliqué parce qu'on a des premières éclaircies qui sont souvent déficitaires d'un point de vue financier. Donc le plus simple, c'est de couper l'arbre à la base et de le sortir en entier. Donc là, on va exporter un peu tout ce qui est branches et feuillage. Alors le feuillage, c'est vraiment catastrophique, il ne faut surtout pas l'exporter. Donc là, du coup, si on arrive à valoriser un petit peu plus le bois et à redonner un coup de cisaille dans le houppier pour que les branches et le feuillage restent au sol, c'est bien pour la plaquette forestière qui a une meilleure performance énergétique et pour le sol et donc pour la forêt de demain. C'est vrai que quand on a une forêt exploitée, il faut éviter de faire des coupes rases, il faut éviter de planter du monospécifique, il faut maintenir le sous-bois quand on le peut. Alors je sais bien que le sous-bois est souvent retiré pour éviter de faire de la concurrence aux arbres, ou bien en gestion méditerranéenne, on est quand même obligé de couper le sous-bois par rapport au risque, vis-à-vis du risque incendie. Mais le maintien du sous-bois est très important pour le fonctionnement du sol. Ça permet des conditions microclimatiques favorables à l'activité des organismes et donc de diminuer cet effet négatif de la sécheresse et des fortes températures.
Il faut effectivement garder un minimum de mixité forestière. Alors, parce que les arbres sont aussi moins vulnérables aux maladies, parce qu'en monospécifique, c'est aussi le risque avec le changement climatique, avec les scolites par exemple, qu'on décime effectivement des exploitations forestières, parce qu'on a du monospécifique très sensible. J'ai un peu cette double casquette à la fois de l'écologie scientifique, mais aussi des choses que l'on peut faire dans les collectivités et des choses auxquelles on a des responsabilités qu'on a quand on est au sein d'une collectivité et toutes les obligations et on ne fait pas ce qu'on veut hein, parce que tout est intermêlé, il faut s'occuper du logement, du transport, de l'activité mais aussi de l'écologie, donc c'est pas facile et il faut faire des choix éclairés, le plus éclairé possible en tout cas. Voir vraiment comprendre ce qui est mis en place et d'avoir déjà les premiers éléments de résultats, c'est extrêmement précieux pour nous, pour pouvoir après partager, transmettre et aussi discuter pour que les protocoles de recherche soient vraiment utilisables par les gestionnaires.